Vous voyez ce chargeur annoncé à 140 watts. Vous pensez peut-être qu'il délivrera automatiquement 140 watts à votre téléphone. En réalité, ce chiffre correspond à une puissance maximale obtenue dans des conditions bien précises. Pour comprendre, retenez cette formule. La puissance en watts est égale à la tension en volts multipliée par l'intensité en ampères. Par exemple, 20 volts multipliés par 3 ampères donne 60 watts. Pour atteindre réellement 140 watts avec le standard USB Power Delivery 3,1, il faut généralement une sortie de 28 volts et 5 ampères. Mais le chargeur ne décide pas seul. La puissance réelle dépend de 4 éléments: le chargeur, le câble, le protocole utilisé et l'appareil connecté. Un téléphone limité à 25 watts ne recevra jamais 140 watts, même s'il est branché sur un chargeur capable de les fournir. L'appareil négocie avec le chargeur et demande uniquement la puissance qu'il peut accepter. Il faut également vérifier les protocoles. USB Power Delivery, PPS, Quick Charge, Super VOC ou Supercharge ne fonctionnent pas toujours de la même manière. Si le chargeur et le téléphone ne reconnaissent pas le même protocole, la puissance peut descendre à 27, 18 watts, voire moins. Attention également aux chargeurs possédant plusieurs ports. Le nombre inscrit sur l'appareil peut représenter la puissance totale disponible. Un chargeur marqué 140 watts peut répartir cette puissance entre 2 ou 3 prises. Cela ne signifie pas que chaque port délivre 140 watts. Le câble joue aussi un rôle essentiel. Pour les fortes puissances, il doit supporter 5 ampères et être adapté au protocole EPR. Un câble ordinaire peut limiter la puissance, provoquer une chute de tension ou chauffer. Alors, comment vérifier la réalité? Voici un wattmètre USB-C. Placé entre le chargeur et l'appareil, il affiche la tension, l'intensité et la puissance réellement transmise. Voici maintenant une charge électronique programmable. Elle permet de solliciter progressivement le chargeur et de vérifier s'il peut maintenir la puissance annoncée. Le multimètre contrôle précisément la tension. Le testeur de protocole indique les modes réellement disponibles, Power Delivery, PPS ou Quick Charge. Enfin, la caméra thermique permet d'observer l'échauffement du chargeur et du câble pendant le test. Certains fabricants présentent très clairement la puissance par port et les conditions nécessaires. D'autres mettent en avant un grand chiffre sans expliquer qu'il s'agit d'une puissance cumulée. Un chargeur annoncé à 140 watts n'est donc pas forcément mensonger, mais il ne fournira pas automatiquement 140 watts à tous les appareils. Avant d'acheter, vérifiez la puissance de chaque port, les protocoles compatibles, le câble nécessaire et surtout les résultats mesurés. Ne croyez pas seulement les chiffres, mesurez-les. Phoenix Pulse, la technologie testée, expliquée et maîtrisée. Ouverture prochaine sur phoenixpulse.org.